Monsieur Lionel. Oui, bonsoir à tous. Je vous remercie. Déjà, c'est ma première fois Ah, soyez d'être le avec bienvenu. vous. Oui, oui. Donc, c'est vrai que je découvre le thème également ce soir. Donc, je vais m'essayer. Avec plaisir. On est là pour ça. OK, OK, Quand vous j'y voulez. vais. Allez-y. Donc, bonsoir, monsieur. Merci de m'avoir passé la parole. Le travail, dit-on, éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Depuis la nuit des temps, le travail a toujours eu à occuper dans la vie des individus une place des plus considérables. Il est donc, à un moment donné, après avoir travaillé plusieurs années, nécessaire de prendre sa retraite. Là se pose donc le problème de l'âge de départ à la retraite. Dans notre exposé, nous verrons les avantages que peut offrir le travail jusqu'à l'âge de 70 ans. Dans un second plan, nous verrons les préjudices que travailler juste du et enfin, nous donnerons notre point de vue dans une conclusion. Comme avantage, le travail jusqu'à l'âge de 70 ans peut permettre à l'individu de continuer à subvenir à ses besoins, puisque le travail il permet à l'individu d'avoir une rémunération qui lui permette de répondre aux exigences de la vie quotidienne. Par exemple, un monsieur qui travaille jusqu'à l'âge de 70 ans est à même de continuer à offrir des cadeaux à ses petits-enfants et à même de continuer à prendre en charge lui-même ses dépenses de santé. Le travail jusqu'à l'âge de 70 ans joue également un rôle important dans l'équilibre psychologique et psychique de l'individu. Puisque le cerveau a besoin d'être entretenu, grâce au travail, l'individu est moins enclin à être frappé par des maladies dégénératives du cerveau telles que l'Alzheimer. Bien que présentant de nombreux avantages, le travail jusqu'à un âge avancé peut également être préjudiciable pour l'individu et pour la société. Déjà, pour l'individu, le travail jusqu'à l'âge de 70 ans peut être un facteur de risque, étant donné que la concentration à cet âge est très réduite. L'individu travaillant dans une entreprise industrielle et utilisant des machines peut beaucoup plus être exposé aux accidents de travail. Et c'est ainsi que l'on observe dans des entreprises industrielles que beaucoup de personnes âgées trouvent parfois la mort suite à l'inattention dont ils ont été l'objet au cours de l'exercice de leur fonction. Aussi, le travail jusqu'à un âge très avancé peut être préjudiciable pour l'entreprise qui emploie l'individu, puisque l'individu ne bénéficie plus de la même force physique qu'il avait durant ses années de jeunesse. Et donc, sa rentabilité se trouvera forcément réduite. Il est important de reconnaître que le travail il présente des avantages et des inconvénients lorsqu'il est exercé jusqu'à l'âge de 70 ans. Mais il est également important de relever que il serait nécessaire pour chaque personne, en fonction de sa situation, en fonction de ses conditions, de prendre en compte plusieurs paramètres afin de voir l'âge auquel il sera nécessaire de prendre sa retraite. Merci. Merci à vous. 4,28.
Niveau timing, on est parfait. Au niveau du plan, c'est très bien. Et au niveau 1, 2, 3, je vais y arriver, du passage, ça l'est tout autant. J'ai beaucoup aimé votre introduction. J'ai beaucoup aimé vos arguments également. C'est du très bon travail. Nous en sommes à Monsieur Amine. Bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, je vais essayer j'ai préparé seulement des notes, mais je vais essayer Oui, super, impeccable. Allez-y. Aujourd'hui, il n'y a pas une définition fixe de senior ni d'âge. Cela varie selon les situations. À ce propos, les opinions divergent. Certaines personnes préfèrent de continuer de travailler jusqu'à 70 ans et plus, et d'autres, au contraire, ils préfèrent de s'arrêter à l'âge légal de retraite afin de laisser la chance et l'opportunité aux jeunes. Nul ne peut nier les compétences concentrées au fil des années qui sont précieuses et permettent de gagner plus d'argent, mais cela est une cause pour continuer de travailler. Est-ce que c'est le bon choix? Pour décortiquer ce sujet, je vais suivre le plan suivant. Je commencerai par citer les inconvénients. Ensuite, je vais parler des avantages de ce choix et je conclurai par mon avis personnel. Tout d'abord, travailler dur jusqu'à un âge avancé, la retraite me paraît mérité. Mérité. Et cela mérité. Donc, les postes que vous occupez, ils méritent. Donc, les postes, cela peut ouvrir des postes ou laisser les postes pour les occuper des jeunes. Selon une étude faite par l'Université de Paris sur 287 employés de différents âges, une étude a montré que les jeunes sont plus productifs et motivés. En outre, le travail, c'est pas tout dans le vie. Ils peuvent aller voyager, se détendre, visiter d'autres places et rafraîchir leur vie familiale. N'oublions pas que la santé et l'activité, que la santé d'une personne âgée diminue peut être donc n'oublions pas que la santé des personnes âgées est fragile, donc ils peuvent ne pas pratiquer de leur travail comme il faut. Et la plupart, selon une étude dans la même université, la plupart des milieux de travail professionnels provoquent du stress. Donc, cela peut causer des hypertensions, des maladies cardiaques. Cependant, une étude faite par des spécialistes dans ce domaine, à leur tête, M. Bernard Bellet, cette étude a montré que les personnes, que les seniors a montré que les personnes seniors se débrouillent bien ou comment dire,
se débrouillent bien dans les cas d'urgence ou les cas critiques, au contraire des jeunes. Et un autre avantage de travailler à l'âge de 60 ans et plus, 70 ans et plus, c'est que la pension ou la retraite est mieux. Donc, ils peuvent garantir aussi un bon pension. Et pour conclure, je peux dire que le travail à un âge avancé a beaucoup d'avantages. Mais personnellement, je préfère s'arrêter à l'âge légal de retraite et, et à l'âge légal de retraite pour profiter du reste de ma vie. Et merci. Merci à vous. Alors, au niveau timing, on est à 5 minutes 21. Au niveau du contenu, j'aime bien. J'aime beaucoup. Les arguments sont intéressants. Vous balayez une bonne partie du spectre proposé par le sujet. Votre structure est bonne également. Donc ça, c'est devenu une habitude pour vous également de proposer quelque chose de structuré et bien fait. Donc continuez comme ça, Monsieur Hamid, c'est du bon travail. Merci, Monsieur Ferry. Je vais essayer de plus pratiquer. C'est le tour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vous remercie infiniment, Stéphane, pour cette opportunité. C'est la deuxième fois que je vais passer avec vous. Super. Donc, je commence maintenant. Allez-y. Dès votre naissance, vous avez un chemin bien tracé pour vivre votre vie. On commencera par aller à l'école, apprendre les alphabets et les numéros. Après, vous emmerdez avec la grammaire, la conjugaison et l'expression écrite. Ensuite, vous passez à un autre niveau qui s'appelle le mathématique, le physique, l'histoire et la géographie. Et après une longue bataille pour avoir le baccalauréat, vous devez choisir un cursus académique qui vous permettait d'avoir une excellente carrière professionnelle qui peut durer jusqu'à l'âge de la retraite, qui est fixé à 60 ans. Dans notre parcours professionnel, on rencontrera des personnes qui ont choisi de continuer à travailler même après l'âge de la retraite. Vous pensez que ces gens sont fous puisqu'ils ont laissé le confort de la retraite et ont préféré de continuer leur travail jusqu'à l'âge de 70 ans. En première partie, je vais expliquer pourquoi ce n'est pas bien de travailler jusqu'à l'âge de 70 ans. Et en deuxième partie, je montrerai en quoi il y a parfois des exceptions. Et pour conclure, je vous ferai part de mon avis personnel. Premièrement, on trouve que travailler jusqu'à l'âge de 70 ans peuvent avoir des résultats négatifs, surtout sur la santé. Si les tâches effectuées demandent un effort physique, ensuite, il peut créer des problèmes familiaux, surtout pour les personnes qui ont des familles et des enfants. Car à nos jours, on vit dans un rythme de vie quotidienne rapide. Le temps passe vite, surtout dans les grandes villes. Et on a peu de temps pour le passer avec nos familles, nos amis. Et la majorité du temps, on le passe en travail et on construit une relation avec les collègues. Donc, on vit une double vie. Une vie avec les collègues dans le milieu professionnel qui durera 8 heures par jour, moins que le temps qu'on passe avec nos familles qui est la deuxième vie. Une enquête publiée par le service statistique du ministère de Solidarité en 2020 en France a révélé que l'âge idéal pour partir à la retraite est de 61 ans pour les Français. L'enquête a précisé que les Français ont choisi de partir à la retraite
pour multiples causes, comme le fait de ne plus vouloir travailler, les problèmes de santé et les mauvaises conditions de travail. En revanche, travailler jusqu'à l'âge de 70 ans peut s'avérer bien dans quelques cas. Par exemple, dans des métiers comme la médecine et la justice, par exemple, on trouve des difficultés de remplacer un professeur, par exemple, ou un chirurgien ou un magistrat, avec une expérience significative dans leur domaine. C'est pour cela les grands instituts publics et privés sollicitent à ce genre de personnes expérimentées de continuer de travailler et d'essayer de former les jeunes afin de ne pas laisser un vide dans leur domaine. Aussi, il ne faut pas négliger le fait que les personnes qui décident de continuer à travailler à 70 ans gardent la pension de retraite plus le salaire de travail dû. La chose qui va affecter en positif sur la situation financière de ces gens. Pour mon avis personnel, je pense que chaque personne a le droit de partir à la retraite normale pour bien vivre le temps restant dans sa vie. Mais parfois, il y a des personnes qui décident de continuer à travailler pour multiples raisons et c'est leur droit. La fin. Merci beaucoup. Donc, on est à 4,32. Niveau timing, on est parfait. Impeccable. Au niveau de votre passage, on n'est pas mal du tout. Vous avez une bonne structure. Il y a quelques petites erreurs. Je vais vous en donner une que vous avez faite assez souvent. C'est de dire, par exemple, travailler jusqu'à 70 ans peuvent causer. Peut causer. Donc, il y a eu quelques petites erreurs entre il, troisième personne du singulier du pluriel. Au niveau du passage dans sa globalité, c'est du bon boulot. Je ne pense pas avoir entendu ce que j'ai entendu, vous allez me confirmer. Quand vous avez commencé, j'ai bien aimé la manière dont vous avez commencé l'introduction en faisant la rétrospective de la vie d'un être humain. Et j'ai entendu, alors pardonnez-moi si ce n'est pas ça, j'ai entendu, ensuite, vous vous emmerdez avec la grammaire. Exactement, oui. Oh là là là, ne dites surtout pas ça le jour de l'examen. Mais c'est bien, enfin, c'est bien, je m'explique. C'est bien de l'avoir utilisé ici. Comme ça, j'ai l'opportunité de vous dire, oh, surtout, le jour de l'examen, pas de emmerder. Donc, dans la globalité, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Continuez comme ça, faites attention, comme je disais, entre il peut, ils peuvent, notamment, et continuez de bosser.